Ce matin, je vous propose qu'on puisse lire ensemble dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, autant pour moi, et on va lire juste les 5 premiers versets, Matthieu 21 et des versets 1 à 5. Matthieu 21, des versets 1 au verset 5. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Alléluia. Passage qui nous parle du Seigneur Jésus, et ici on a l'entrée de Jésus, l'entrée triomphale à Jérusalem. C'est Jésus entrait à Jérusalem pour cette dernière marche sur la terre, et quand il entrait, il y avait ces acclamations, il y avait des personnes qui mettaient leurs vêtements sur le sol pour accueillir, et ils criaient Hosanna, Hosanna, Hosanna au fils de David, Hosanna à Jésus. Et pour Jérusalem, c'était comme un accomplissement, l'accomplissement d'une prophétie que Dieu avait donnée dans Zacharie 9.9. Dieu était en train d'accomplir une prophétie. Jérusalem était pendant, non seulement à l'époque de Jésus, Jérusalem était déjà sous l'emprise, des Romains, et c'était un message de joie, un message d'espérance. Ton roi, il vient à toi. Et moi je me dis, dans ce temps de fête, c'est le même roi qui est encore là aujourd'hui. Amen. Jésus-Christ qui vient à nous. À l'époque de Jérusalem, il était là pour leur parler de paix, mais aujourd'hui, il est encore là pour nous parler également de paix. Et je pense que dans plusieurs lieux, on peut proclamer, même dans ce temps de fête, vous pourrez, avec ceux avec qui vous serez, le roi est là. Amen. Le roi vient. Il est au milieu de nous. On va se rassembler pendant le temps de fête, on va se faire du bien, mais n'oublions pas que le roi est avec nous. Alléluia. Et qu'il est là, il veut nous faire. Moi, j'ai été interpellé vraiment par ce passage. Il dit, fille de Sion, ton roi, il vient à toi. Et Jésus est un roi particulier. Vous savez, dans le monde, les princes, les autorités, toutes les dignités, la plupart du temps, on vient à elles. On vient à eux, on se prosterne devant eux avec toutes les mesures de respect qui sont là et qui sont nécessaires. Ce sont des bonnes choses. Mais la différence avec Jésus, c'est que c'est lui qui vient à nous. Alléluia. C'est un roi particulier qui s'abaisse. Il a renoncé à sa gloire, il a renoncé à ses titres, il a renoncé à tout cela pour venir vers vous et moi, bien-aimés. Il vient vers nous pour nous faire du bien, comme je disais. Il vient vers nous parce qu'il pense à nous. Il vient vers nous parce qu'il est rempli d'amour, il est rempli de considération. Zacharie 9.9, il dit ceci, le juste et le sauveur, il vient. Il vient pour nous parler de justice, il vient pour nous sauver. Il ne vient pas pour nous écraser. Il ne vient pas pour nous dominer, il ne vient pas réduire à la servitude. Parce que malheureusement, des fois dans le monde dans lequel nous sommes, ceux qui sont élevés en autorité, des fois ils sont là pour plus se servir de nous que de nous servir. Mais Jésus, c'est l'inverse. Alléluia. Des fois même les autorités spirituelles peuvent être là pour mettre comme un joug sur nos vies. Alors que Jésus ne met aucun joug sur nos vies. Il n'écrase pas nos vies. Il est au contraire là pour nous libérer. Amen. Bénissons ce roi ce matin. Ce roi qui vient, on voit, c'est un roi qui est humble. Déjà, le fait qu'un roi quitte son trône et vienne au milieu du kidam lambda qui est là, bien aimé, c'est déjà une marque d'humilité. Jésus, il est humble. Alléluia. Jésus, il s'est dépouillé. Il a enlevé tout son apparat pour venir vers les petites personnes du peuple. Et avec raison, on appelait Jésus l'ami des pécheurs. Pour les gens, c'était une moquerie. Mais pour lui, c'était une source de joie. Je suis reconnu comme l'ami des pécheurs. Pourquoi ? Parce que je suis avec les pécheurs. Parce que je suis avec eux pour leur faire du bien. Parce que je suis avec eux pour les sauver de leurs péchés. Il était avec les gens de mauvaise vie. Il était avec les publicains. Oui, Seigneur Jésus, il s'est humilié. Toi, Jésus, tu vas avec eux ? C'est pas possible. Bien-aimé, c'est au même titre qu'un roi de ce monde. Alors qu'il est là avec ses apparats royaux,
Il va dans les bidonvilles en Inde, il enlève tous ses appareils royaux, il rentre et il va servir toutes ces personnes qui sont là. On sera choqué, on sera étonné. Mais Jésus, il a fait bien plus que cela. Amen. Et on veut le célébrer ce matin. Il s'est dépouillé, il est allé jusqu'à la croix. On voit, la Bible nous dit qu'il monte sur un ânon. Tout dans la venue de Jésus nous parle de l'humilité. Et ce matin, j'aimerais nous dire, recevons ce roi humble. Amen. Et pour ceux qui l'ont déjà reçu, laissons ce roi humble inspirer l'humilité dans nos cœurs. Lui, il est capable de nous rendre humbles. Amen. C'est vrai qu'à la table, lorsqu'on sera pendant les fêtes, voilà, il y a certains qui vont servir et d'autres qui seront là, qui vont attendre que tout soit servi. Et de dire peut-être, Seigneur, si moi je suis quelqu'un qui a eu l'habitude d'attendre qu'on me serve, à la table, je veux me lever pour aller servir. Seigneur, peut-être que dans la rue, il y aura quelqu'un qui sera là, démuni, qui n'aura pas un vêtement, qui n'aura pas de la nourriture. Seigneur, je veux pas simplement passer. Seigneur, je veux faire comme le roi humble. Peut-être que je vais enlever ma tunique pour lui donner. Peut-être que je vais aller dans le centre commercial à côté pour prendre du pain acheté pour lui donner. En tout cas, Seigneur, je veux servir. Je veux m'humilier. Comme ce roi humble qui me montre cette direction. Le roi humble, il monte sur un ânon. Et on sait que l'âne, c'est un animal qui est réputé, dans un premier temps, pour son service. On se sert beaucoup de l'âne pour mettre tellement des choses sur son dos. Et à l'époque de Jésus, on utilisait beaucoup les ânes. Parce qu'ils étaient capables de porter des charges. Mais la particularité de l'âne, c'est qu'il était capable de porter des charges lourdes sur de longues distances. Amen. C'est aussi un symbole que Jésus prend. Jésus dit, je ne viens pas sur des chevaux. Parce que le cheval, c'est le symbole de la bataille, c'est le symbole de la guerre. Et c'est aussi le symbole de la royauté. Un roi, on a à la place Bellecour. Vous savez, tous, celui qui est sur la place Bellecour, la statuette, il est sur quoi? Il n'est pas sur un âne. Non, non, non. Il est sur un cheval. Louis XIV, il est sur un cheval. Parce que c'est un guerrier. Mais Jésus ne vient pas sur un cheval. Il ne vient pas avec la mentalité de la guerre, mais il vient avec la mentalité du service. Alléluia. Il dit, je suis venu non pour servir, mais pour servir et donner ma vie en rançon. Amen. Mon frère, ma soeur, monte sur ton âne. Va servir. Alléluia. Sers le Seigneur. On a entendu un don spirituel ce matin qui nous parlait du service. Seigneur, je veux servir comme toi tu as servi. Jésus, quand il vient avec ce symbole de l'âne, du service, de l'humilité, il porte beaucoup de charges. Il porte nos fardeaux. Il porte nos soucis. Et dans ce temps des fêtes, il y a plusieurs qui vont passer ces fêtes seuls. Il y a plusieurs qui seront dans la solitude. Il y a plusieurs qui ont des fardeaux. Et je dis, Seigneur, je veux prier afin que tu puisses porter les fardeaux de ces personnes-là. Mais bien plus, je vais monter sur mon âne. Et si je vois ces personnes-là, Seigneur, je veux porter leur fardeau avec eux. Alléluia. Roi humble et serviteur, manifeste cela dans mon cœur. Jésus il est venu, il a porté nos péchés. Il s'est rendu serviteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans ce dernier repas, justement, la Pâque qu'on a célébré. Et il s'est levé, il a enlevé ses habits. Et il a lavé les pieds des disciples. Alléluia. Il dit, vous m'appelez maître, vous faites bien. Il dit, mais au milieu de vous, moi je suis le serviteur. Pour Jésus, porter le titre de serviteur, c'était une source de joie. Alléluia. Et je veux nous dire ce matin, portons ce titre de serviteur avec joie. Amen. Seigneur, je suis heureux de servir mon frère. Je suis heureux de servir ma soeur. Il a lavé les pieds, il a guéri, il a défendu les pauvres, il a refusé la gloire qui peut être donnée. Matthieu 11 et les versets 28 et 29, il disait, ce roi serviteur qui vient, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. J'ai envie de vous servir en faisant quoi? En prenant vos charges, en prenant vos fardeaux. J'ai envie de vous servir en quoi faisant? En vous donnant du repos. Alléluia. Mon frère, ma soeur, laisse-toi servir ce matin par Jésus. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de mon cœur? Est-ce que je suis fatigué ce matin? Est-ce que je suis accablé? Est-ce que je suis dans une situation compliquée, dans la crainte, dans la peur? Le roi serviteur, la Bible dit, voici ton roi vient. Ton roi vient à toi. Ouvre ton cœur ce matin et accepte-le. Roi serviteur, je suis peut-être épuisé, fatigué ce matin. Voici mon cœur est ouvert dans la foi. Donne-moi le repos que toi seul peux accorder. Et le Seigneur le fera. Amen. Puissions-nous ouvrir notre cœur. Le Seigneur nous conduit. Et moi je pense également que le Seigneur il nous rendra aussi humbles. Amen. Parce que l'humilité n'est pas une qualité naturelle. Certains naturellement sont humbles. Et moi je dis toujours jusqu'à un certain niveau.
Ils sont humbles jusqu'à un niveau où leurs intérêts sont touchés. Ils sont humbles jusqu'à un niveau où c'est peut-être dans leur personne ils sont touchés. Mais communiquer l'humilité qui dépasse toute considération matérielle et humaine. Alléluia. Parce que lui-même, il a pu atteindre ce niveau d'humilité. L'humilité, le Seigneur nous dit, ton roi vient à toi plein de douceur. Amen. Non seulement il est avec l'humilité, mais il est avec la douceur. Il n'est pas avec la guerre. La douceur, vraiment, c'est cette tendresse du Seigneur Jésus. Ce refus de la tyrannie, ce refus de la dureté. La douceur, quand on définit vraiment la douceur, Jésus lui-même, il disait dans ce passage de Matthieu 11, « Je suis humble et doux de cœur ». La douceur, c'est une puissance. C'est une disposition intérieure produite par le Saint-Esprit qui va mener quelqu'un à manifester de la bonté, de la bienveillance envers les autres. Quelle que soit la situation de la personne, il sera bon envers ces personnes. Il ne va pas regarder que la personne soit grande, que la personne soit petite, que la personne l'aime, que la personne ne l'aime pas. Il sera doux envers cette personne. La douceur, c'est cette aptitude qui nous amène à renoncer à la dureté, à renoncer aux paroles dures, à renoncer aux actions dures. Alléluia. Et la Bible nous dit ici, une réponse calme, une réponse douce, calme la fureur. Alléluia. Bien aimé, il y a un endroit où c'est compliqué, où c'est difficile. Et voilà, vous arrivez avec une réponse douce. Et toute la fureur est calmée. Toute l'atmosphère a changé. La douceur. Soyons pleins de douceur. Laissons le roi de douceur remplir nos cœurs. Moi, je m'imagine, pendant ce temps de fête, on va se retrouver. Peut-être on va rencontrer des personnes de la famille qu'on n'a pas rencontrées depuis longtemps. Peut-être qu'on va rencontrer des personnes de la famille avec qui le courant ne passe pas. Mais on sera à la même table. Peut-être qu'on va rencontrer des personnes avec qui on n'a pas encore fait la réconciliation. Mais on sera à la même table. Ton roi vient à toi plein de douceur. Seigneur, tu viens à moi plein de douceur. Moi, je vais aller à eux plein de douceur. Seigneur, je veux avoir des paroles douces. Je veux avoir des réponses calmes. Des réponses qui vont calmer la fureur qui peut être là. Et dans ce proverbe 15, le verset 1, il est dit, mais une réponse dure excite la colère. Par tous les moyens, peut-être à la table, je serai piqué à aller dans mes derniers retranchements. Mais avant d'aller à la table, avant d'aller dans ces rencontres, je vais prier le Seigneur. Remplis-moi de douceur. Bien-aimé, la douceur, c'est une puissance. La douceur, la pensée grecque aussi, c'est un cheval qui a été dompté. Amen. La douceur, c'est un cheval qui a été dompté. Je sais pas, moi, j'ai jamais fait le cheval. Je vois simplement ceux qui entraînent les chevaux. Vous voyez, un cheval sauvage, quand il est là, il saute dans tous les sens. Nous, on a peur pour le maître qui accompagne, parce qu'il se prend un coup de sabot. Et vous savez, un coup de sabot peut créer un traumatisme, nous mettre dans le coma et même tuer quelqu'un. Mais le bonhomme est là, il tient son cheval. Le cheval s'agite dans tous les sens. À un moment donné, à force de tenir le cheval, il a tellement la maîtrise que le cheval devient doux. Alléluia. La douceur, c'est dompter le cheval. Dans nos cœurs, peut-être nous sommes des chevaux. Alléluia. Peut-être des chevaux par rapport à quelque chose que nous avons fait, un membre de la famille et tout. Nous sommes des chevaux à l'intérieur. Alors Seigneur, viens dompter le cheval qui est à l'intérieur. Alléluia. Peut-être le cheval qui est là, c'est un cheval qui est dans la crainte, qui est dans la peur, qui est dans toutes sortes de sentiments qui est là. Seigneur, par la douceur, je sais que tu vas dompter ces choses en moi au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux me revêtir de cette douceur. Jésus-Christ, on se rappelle, il était devant cette femme. Vous voyez, cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère dans le péché. Les pharisiens amènent cette femme à Jésus. Ils disent, la loi nous ordonne de lapider cette femme. Et toi, qu'est-ce que tu nous dis? Il dit, nous, on est dur, on veut la lapider parce qu'elle a péché. Jésus, il reste calme. La Bible qui s'est baissée, il écrit au sol. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il écrivait au sol. Mais ces hommes, ces pharisiens, ils ont continué dans leur dureté. Ils ont dit, mais que réponds-tu de cela? Jésus a simplement levé la face. Et dans une douceur monumentale qui brise les os de l'intérieur, il leur a dit, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Bien-aimé, cette parole prononcée avec douceur, la Bible dit, du plus vieux au plus jeune. Quand la Bible parle bien-aimé, la Bible elle est précise. Elle ne dit pas du plus jeune au plus vieux. Elle dit du plus vieux au plus jeune. Parce que théoriquement, plus on a les années de vie, plus on a péché. Alléluia. C'est vrai. Plus on a vécu dans la vie, plus on a eu l'occasion de pécher.
Donc du plus vieux, le plus vieux, peut-être en recevant cette parole, hier tu as le nom de Dieu, le plus vieux il s'élève, il s'en va. En tout cas, quelqu'un a été repris dans son cœur. Cette femme s'est retrouvée avec Jésus. Il lui dit, mais où sont tes accusateurs? Ils ne sont plus là. Alors va, moi je ne te condamne plus. La douceur, bien-aimé, ce n'est pas d'accepter tout et n'importe quoi. La douceur, c'est aussi la fermeté. Jésus va dire à cette femme, va, je ne te condamne pas, mais continue de pécher. Alléluia. Merci, merci Bernard. Ouais, Bernard lève le doigt. Il dit non, 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 ne pêche plus. Alléluia. Merci Bernard, tu es très attentif. Alléluia. C'est exactement ça. Il dit, je te parle avec douceur, je te restaure, je ne te casse pas, mais par contre, va, mais fais attention, ne pêche plus. Parce que si tu pêches, tu risques de retomber dans une situation qui est encore pire. Va et ne pêche plus. La douceur n'est pas une tolérance du péché, mais la douceur c'est une grâce qui relève du tomber. La Bible dit, Jésus-Christ, Matthieu 12 et le verset 20, c'est aussi une reprise de Ésaïe 42, il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Amen. Voyons où jusqu'à va la justice, va l'amour de Jésus, la douceur. Il dit, il ne brisera pas le roseau cassé. Le roseau cassé nous parle des personnes dont la vie est cassée. La vie a cassé certaines personnes par toutes sortes de déceptions et toutes choses. Quand Jésus vient voir ces personnes, comme cette femme qui était déjà cassée, Jésus ne va pas la casser encore plus. Alléluia. Il ne va pas la briser à nouveau. Mais Jésus, il est celui qui va colmater et qui va restaurer. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Peut-être une personne, elle est là, sa foi, elle a marché avec le Seigneur, mais pour une raison ou une autre, elle a abandonné la main de Jésus. Sa foi a commencé à s'étioler. Sa foi est comme un lumignon qui fume. Vous savez, deux fois quand on fait le feu de bois ou encore la cheminée, on laisse la cheminée la nuit et le matin quand on arrive, qu'est-ce qui se passe? Dans la cheminée, il y a un tout petit peu de fumée qui monte. Le feu est presque éteint, mais il y a encore le feu. Parce que si on met encore quelques brindilles, le feu va démarrer. C'est ce lumignon-là qui fume. Il y a des personnes dont la foi est comme ce lumignon. Il y a des personnes dont le courage est comme ce lumignon. Il y a des personnes dont l'espoir est comme ce lumignon. Mais Jésus ne va pas encore, la personne qui est tombée, il ne va pas encore achever la personne. Mais il va relever la foi de cette personne. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pendant ce temps, accepte le roi plein de douceur et il fera en sorte que toi également, tu ne briseras pas le roseau qui est déjà cassé. Toi également, tu n'éteindras pas le lumignon qui fume. Mais au contraire, celui-là qui est dans cette situation, tu vas le relever. La douceur relève beaucoup de personnes. Bien-aimés, si Jésus n'était pas doux, nous ne serons pas vous et moi ici. Alléluia. Si Jésus n'était pas doux, chaque fois que nous serons tombés, ce sera le couperet de la sentence qui sera passée et on serait loin. Mais le Seigneur Jésus, la Bible, elle nous dit ceci, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Alléluia. L'apôtre Paul lui dit simplement ceci, il tombe, son maître le relèvera. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est celui qui nous relève. Alors, ayons la même pensée de la douceur. Il y a plusieurs exemples qu'on peut citer. On peut penser à la femme pécheresse aussi qui vient vers Jésus, qui pleure de toutes ses larmes parce qu'elle est consciente de son péché. Elle verse des larmes sur les pieds de Jésus et elle prend ses cheveux et elle essuie les pieds de Jésus. La Bible nous dit que les cheveux sont la gloire de la femme. Une femme qui prend ses cheveux et qui essuie les pieds de Jésus. Autrefois, il marchait, les pieds étaient sales. L'hôte de la maison n'avait pas pris soin d'essuyer les pieds de Jésus. Mais cette femme était venue pleurer sur les pieds de Jésus et elle a pris ses cheveux, elle a essuyé. Elle prend sa gloire et dit, ma gloire n'est rien devant l'amour que tu peux m'offrir. Ma gloire n'est rien devant le pardon que tu peux m'offrir. Ma gloire n'est rien devant le regard que tu peux poser sur moi. Je prends cette gloire de mes cheveux et j'essuie. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus va dire, va ma fille, ta foi t'a sauvée, tu as été relevée. Mais dans cette même maison, il y avait Simon qui accueillait le Seigneur Jésus. Simon dit simplement, mais si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme. J'ai envie de dire, Simon, cette femme, elle est de l'espèce humaine comme toi. Alléluia, cette femme est de l'espèce humaine comme toi. Mais Simon, il regardait cette femme dans son péché, mais Jésus regardait cette femme comme une fille d'Abraham. Alléluia, de la foi. Les témoignages sont nombreux. On pense encore, Jésus, il est avec Matthieu.
Il est avec Thomas, autant pour moi, Thomas qui dit aux disciples, mais si je ne le vois pas, si je ne mets pas mes mains, mes doigts dans l'empreinte de ses mains ou dans ses côtés, je ne croirai pas. Quand Jésus arrive vers Matthieu, Jésus il n'accable pas, il ne rabaisse pas Matthieu. Jésus il va faire des reproches à Matthieu, eu égard à son incrédulité, mais Jésus va relever Thomas, autant pour moi. Jésus va relever Thomas, à telle enseigne que lui, dans l'incrédulité dont la foi est en train de chanceler, quand il va toucher, il va voir, il va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quelle confession. Oui, c'est mon Seigneur et mon Dieu qui est devant moi. Oui, c'est celui qui est rempli d'espérance. Il est ressuscité. Alléluia. Ma vie peut continuer parce que la mort ne l'a pas retenu. Au travers de sa résurrection et de ses preuves, il a relevé. Que dire de Pierre? Pierre qui a dit au Seigneur, quand tous t'abandonneront, moi je ne t'abandonnerai pas. Et moi je nous dis, Seigneur, aide-nous à nous garder de croire que nous ne tomberons jamais. Aide-nous à nous garder de croire que nous sommes parfaits, que nous ne faillirons jamais. Seigneur, nous pouvons un jour, on ne sait jamais ce que nous réserve la vie. Mais l'apôtre Pierre était tellement sûr. Mais le Seigneur Jésus lui a dit, le corps nous a chanté 2 fois que tu m'as régné 3 fois. Pierre a régné lamentablement son Seigneur. Pierre a pleuré. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus était sur le rivage? Quand Jean a dit, c'est le Seigneur, Pierre a été le premier à sauter et à aller vers Jésus. Moi, je me suis toujours posé la question. Pierre, tu as régné ton Seigneur devant 3 personnes. Mais Pierre, qu'est-ce qui te donne la force d'aller encore vers celui que tu as régné lamentablement, celui qu'on a crucifié? Qu'est-ce qui te donne cette force? Moi, je me suis dit, Pierre, il n'avait pas tout oublié. Pierre avait vécu avec le roi qui est venu à lui plein de douceur. Pierre savait une chose, c'est qu'il peut tomber, mais il peut revenir à Jésus. Jésus va le relever. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous encourage à le connaître de cette façon. C'est un Seigneur, on peut tomber, mais sachons qu'on peut revenir à lui et il nous relève. Il n'est pas comme un homme qui nous mettra de côté. Il n'est pas un homme qui nous rejettera. Lorsque Pierre est venu, Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a relevé Pierre. Alléluia. Jésus est celui qui nous relève. La Bible nous dit qu'il a manifesté sa douceur lorsqu'il était à la croix. À la croix, il aurait pu insulter tous les hommes qui étaient là. Mais à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. La douceur, c'est aussi l'attitude de ne pas résister. Amen. C'est l'attitude d'une soumission totale. Jésus, la Bible dit, on a craché sur lui. On a tiré sa balle. On l'a frappé. On l'a insulté. Mais il dit simplement ceci, il se remettait à celui qui juge. La douceur aussi, peut-être ça sera à cette table-là de repas, dans la rue, des personnes vont vous insulter, peut-être même cracher sur vous. La douceur, c'est aussi de rester sans parler. La douceur, c'est aussi de dire, Père, pardonne-leur, Seigneur. La douceur, c'est aussi d'accepter la contrariété, d'accepter l'injustice. Jésus a accepté l'injustice et à la fin, il a été ressuscité. Alléluia. Les calomnies, les maltraitances, tout cela, ce n'est pas la fin de notre vie. La fin de notre vie, c'est Jésus qui nous ressuscite. Alléluia. Jésus a enduré toutes ces choses. Alors, faisons-le. Le monde a besoin de la douceur. Le monde vit dans la violence. Jésus, il est monté sur l'âne et je vous ai dit que la première qualité, l'une des qualités de l'âne, c'est son service. Mais une autre qualité de l'âne aussi, c'est sa têtutesse. L'âne, c'est un animal, pour ceux qui ont déjà vu des ânes, l'âne, c'est un animal têtu, mais très têtu. L'âne, c'est un animal il marche tout d'un coup, et au milieu de la route, il s'arrête. On ne sait pas pourquoi il s'arrête, et vous allez faire tout ce que vous voulez. L'âne, il va rester au milieu de la route. Vous allez le pousser, et l'âne est solide, bien-aimé. Vous allez le pousser, il va rester là. À un moment donné, peut-être même dans son cœur, il est énervé, il va rester. Il dit, comme c'est comme cela, je m'arrête. Je n'avance plus. Ça, c'est l'âne, bien-aimé. Et ça, c'est véridique. Mais figurez-vous que Jésus est monté, non pas sur un âne, mais sur un ânon. La Bible précise qu'il n'avait jamais été monté. Donc, il n'avait jamais été dompté. Comment se fait-il qu'un ânon qui n'a jamais été dompté se laisse monter par Jésus? Amen. Comment cela se fait? Il n'a jamais appris. Mais lorsque Jésus monte sur lui, il se laisse monter par le Seigneur. La puissance de la douceur de Jésus a touché l'ânon. Alléluia. Et je me dis, Seigneur, si ta douceur a pu toucher l'ânon, à combien plus forte raison moi, qui ne suis pas un âne? Alléluia.
Encore bien plus forte raison, moi, qui suis plus qu'un âne. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a de l'espérance pour nous. Alléluia. Si Jésus, par sa puissance, a pu soumettre, si Jésus, par sa puissance, a dit, dites que le Seigneur en a besoin, et la personne qui a libéré l'âme a été touchée par la puissance de Jésus, à combien plus forte raison nous? Bien-aimés, il y a de l'espoir pour nous. Alors simplement, je vais clôturer par cette partie en nous encourageant à laisser le Seigneur manifester sa douceur en nous et que nous puissions la manifester à l'extérieur. On va manifester cette douceur par notre témoignage. L'apôtre Pierre, il nous dit de rendre notre témoignage avec douceur et respect. Jésus qui est en nous, on sera dans ces moments de fête, rendons avec douceur et respect. Ne soyons pas dans un combat d'arguments. Alléluia. Pierre, lorsqu'on voulait arrêter Jésus, Pierre, il a sorti son épée et il a tranché l'oreille. Jésus lui a dit non, remets ton épée dans le fourreau. Ça se passe avec la douceur. Quelques années plus tard, il a conseillé, témoigné avec douceur et respect. Alléluia, parce que lui aussi, il a pris la leçon. La Bible recommande à l'Église d'avoir des entrailles de miséricorde, des entrailles de douceur. Soyons pleins de douceur les uns à l'égard des autres. Elle recommande également l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, quand il voit les Corinthiens étaient durs. Il dit aux Corinthiens, voulez-vous que je vienne à vous avec un bâton ou avec un esprit de douceur? Mais après il dit aux Corinthiens, je viendrai avec la douceur de Jésus. Amen. Parce qu'il savait une chose, que la douceur fait beaucoup plus grandir une âme que le bâton. Amen. On grandit beaucoup plus par la douceur que par le bâton. Des fois, c'est vrai qu'on a appris que c'est le bâton qui fait grandir, mais ce n'est pas toujours vrai. Amen. Il y a la discipline qui est là, mais par la douceur, une âme grandit beaucoup plus vite. Amen. Elles encouragent les dirigeants de l'église, les pasteurs. Il dit que le pasteur soit plein de douceur. Lorsqu'il reprend les adversaires, lorsqu'il reprend ceux qui sont de la foi, qu'il soit plein de douceur, croyant que le Seigneur va ramener à la foi celui qui est en train de s'égarer. Il parle également, non seulement au pasteur, mais il parle également aux responsables des différents départements. Peut-être lorsque un équipier ou une équipière a fait quelque chose qui n'est pas bien, il dit à ce responsable, vas-y avec douceur. Alléluia. Ne sois pas cassant. Ne va pas tac, 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 tac. Non, vas-y avec douceur. Et le Seigneur va relever, le Seigneur va restaurer. Redresser, relever avec douceur. La douceur, c'est un fruit de l'esprit. On peut dire, Saint-Esprit, produis la douceur dans mon cœur. Produis la douceur, j'ai tant besoin. Et j'ai toujours été frappé par une chose, bien-aimée. Philippiens 4, le verset 5. C'est un verset qui me revient toujours à cœur. Si on peut l'afficher, c'est un verset de la fin des temps. Et je me dis, dans la fin des temps, s'il y a un fruit de l'esprit qui doit nous animer, c'est la douceur. Philippiens 4 et le verset 5 dit ceci. Que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. C'est un verset tellement fort, bien-aimé. Que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. C'est-à-dire, la fin des temps est là. La fin des temps approche. Qu'est-ce qu'on va manifester dans la fin des temps comme caractère? Il dit que votre douceur soit connue de tous. Parce que par votre douceur, il y a plusieurs âmes qui viendront à Jésus. Par votre douceur, il y a plusieurs âmes qui seront touchées. Pourquoi? Parce que le monde est plongé dans la violence. Le monde est plongé dans les pleurs, dans les larmes, dans les difficultés, dans la méchanceté. Mais le monde a besoin de quelqu'un qui va parler avec douceur, qui va relever, qui va restaurer. Seigneur, le Seigneur est proche. La fin du monde est là. Le mal continue. Le mal est en train d'aller avec recrudescence. Mais le Seigneur dit que votre douceur soit connue de tous. Alléluia. Manifestons cette douceur et je pense que plusieurs âmes seront touchées. La raison pour laquelle les gens venaient à Jésus, c'était pour sa douceur. Les gens savaient que Jésus allait les relever, il n'allait pas les condamner. Les gens fuyaient les pharisiens. Alléluia. Ils étaient remplis de la loi, mais ils faisaient peur, ils faisaient du mal et les gens fuyaient les pharisiens. Seigneur, que les gens puissent venir à moi pour te rencontrer. Alléluia. Bien-aimés, simplement ce matin, vous partagez ce message sur la douceur. Et quand je préparais ce message, le Seigneur a mis une petite parole, une petite phrase dans mon esprit. Je veux partager avec vous. Par la douceur, établissons l'acte de décès de la dureté. Par la douceur, établissons l'acte de décès de la dureté. Alléluia. Dieu fait de nous des agents d'état civil du ciel. Amen. Prenons un acte, on dit non, prenons dureté
date de naissance dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, date de décès aujourd'hui dans ma vie, mettons le tampon, gardons-le sur nous. Alléluia. De dire, Seigneur, j'ai établi l'acte de décès de la dureté. Aujourd'hui, je marche dans la douceur. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Simplement